Je ne les ai pas tués. Je ne suis pas un tueur. On sait que c'est toi. Tu ne nous cacheras rien et tu avoueras. Mais je vous dis que je suis innocente et j'ai tout pour le prouver. Eh bien, explique-nous tout dans ce cas, avec le plus de détails possible. Oui. Le tout se passait à une soirée d'Halloween. Nous étions plusieurs. Tout le monde était arraché, sauf moi. Nous avions beaucoup de plaisir. C'était un bel Halloween. Nous profitions de notre jeunesse. Le plaisir était présent dans la salle. Sauf pour Clotilde, elle n'a pas fait sa remise d'éclairage, ainsi que Cloberge, qui a eu un 52 dans son épée d'éclairage. N'oublions pas aussi Gwendol, qui a corrompu sa scène d'éclairage. Archibald a subi un traitement similaire, en oubliant de sauvegarder sa scène d'éclairage. Bref, je divague. Nous étions à notre 2e heure, quand le ciel nous tomba sur la tête. Gwendol fut prise d'une envie de grignotine. Elle se dirigea vers le bol de cacahuètes aromatisé à une saveur de barbecue et prit une si grosse poignée. Elle l'enfonça dans sa bouche, mais sous l'influence du nectar de jeunesse, elle oublia de mâcher et commença à s'étouffer. Voyant cette grave situation, je m'accourus pour sauver ma camarade de l'emprise de cette malédiction qu'est ces cacahuètes. Je n'en disais moins de mes autres camarades qui ne portaient point attention à cette tragédie. Je tentais tout à mon pouvoir pour la sauver, mais en vain. Elle quitta ce monde dans mes bras, laissant derrière elle toutes ces scènes d'éclairage corrompues. Sacrée tragédie tout cela, mais il y a d'autres morts que tu nous caches, mon mignon. Mignonne, et effectivement, le tout se suivit rapidement. Restait à l'affût aux détails. Tandis que je tentais d'appeler les secours, personne ne remarqua la situation. Mon téléphone avait décidé de ne pas fonctionner et je me dis donc que je devais essayer de trouver la sécurité pour contacter les secours. Au même instant, je me dirigeais vers la sortie. Clotilde pensait que j'allais dehors fumer, donc elle me suivit. Je tentais de lui expliquer la situation, mais elle ne m'écoutait pas et me parlait de d'autres choses. Donc, au moment où nous étions dans les escaliers, un second horrible événement arriva. Elle trébucha sur ses pieds ou manqua la marche et se mit à faire une terrible chute. Elle tomba d'un coup, face première en bas des escaliers. Je m'accourus à son secours, mais pour une deuxième fois dans cette maudite soirée, en vain. Elle a succombé sous le coup de la chute. Ne serait-ce pas toi qui l'as trébuché? Dans quel but? Elle était ma partenaire pour le prochain travail d'éclairage. Ainsi, je suis retourné au party pour les retrouver et empêcher que ceux-ci succombent sous la faucheuse de la mort, et les permettre de finir leur éclairage. Mais si seulement j'avais su ce qui allait arriver. C'est à cet instant que le drame se poursuivit. Quand je suis rentré, je vis Cloberge finir son verre de nectar de jeunesse avant de s'effondrer. Clap, 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 clap. Au même instant, Archibald brancha son chargeur au mur et prit un coup de jus si fort qu'il tomba lui aussi à son tour. Le moment fut horrible. Je ne savais plus quoi faire. Je restai figé dans le cadre de porte pendant un long moment. Et qu'en est-il d'Imogène? Je ne sais pas. Il n'était pas là à la fête. Il travaillait sur son épée d'éclairage. Il a été retrouvé mort de gel dehors devant le cégep le matin suite à votre événement. Ah merde! Et Titouan, frappé par une auto, qu'en sais-tu? Il a pris un taxi plus tôt avant que tout le monde meure. Je ne comprends pas. Suite à votre événement, Titouan marcha dans le parking du cégep. Il se dirigea à l'endroit où il allait rencontrer le taxi. Crunch. En même temps, le suspect du crime avança avec son auto. Il vit Titouan marcher dans le parking, mais décida de ne pas s'arrêter. Et donc, Constantine, est-ce toi qui as conduit cette auto qui a heurté Titouan? Mais je n'ai pas mon permis. Montre-moi tes cartes.